Sainte Hildegarde de Bingen. 1098-1179. Ce qui, dans le monde, est vil et méprisé, ce qui n'est pas. Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune créature ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. Ce texte de saint Paul aux Corinthiens convient parfaitement à l'une des plus admirables personnalités de la spiritualité allemande du Moyen-Âge. Sainte Hildegarde de Bingen, faible femme du XIIe siècle, devient rapidement, depuis son couvent bénédictin de Rhénanie, la redoutable prophétesse écoutée par tout l'Occident. Preuve vivante que Dieu n'est pas distant ou indifférent. Cette sainte visionnaire témoigne de sa rencontre personnelle avec le Christ par sa vie monastique, ses miracles, ses prédications, sa correspondance et ses nombreux écrits spirituels. Dans ce dernier volet de votre émission Pèlerin de Dieu, nous vous invitons à percer la sainteté et la spiritualité de la grande visionnaire et prophétesse allemande du XIIe siècle, sainte Hildegarde de Bingen. Elle a développé de nombreux talents reçus du Seigneur pour le bien commun de l'Église et du monde. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en pleine époque de la chrétienté romane, au XIIe siècle, temps des monastères bénédictins, et en Rhénanie, terre du Saint-Empire romain germanique, pris dans la querelle des investitures entre l'empereur et le pape, lui-même animateur de la réforme grégorienne, ce grand mouvement de retour aux sources de la spiritualité chrétienne médiévale. À cette réforme de l'Église, une abbesse participe pleinement depuis son couvent de Bingen, Sainte Hildegarde. Bénéficiant de visions à partir de l'âge de 3 ans et acceptant de les mettre par écrit à près de 40 ans en ce milieu du XIIe siècle, Sainte Hildegarde de Bingen devient la grande prophétesse du Rhin. Même si, lorsqu'elle voit la lumière vivante, toute tristesse et toute angoisse disparaissent, son prophétisme, le fait qu'elle parle au nom de Dieu, lui apparaît plus comme une charge que comme un don, étant sollicitée par une grande correspondance et devant à 4 reprises partir prêcher hors de son couvent. Mais elle sent que son rôle est de communiquer aux hommes les visions que Dieu lui envoie, afin de les amener et de les maintenir dans la voie de la justice. Et son prophétisme apocalyptique est orienté vers la fin des temps. Il imprègne son œuvre, en façonne la forme, le style, comme il en informe le contenu. Alors, où a-t-elle puisé son inspiration ? C'est une question qui peut se poser quand on voit la richesse de son œuvre, l'héritage aussi varié qu'elle laisse. Et donc, la première réponse qu'on peut donner, c'est de Dieu par une lumière vivante qui l'inspirait. Elle est guidée par cette lumière dont elle témoigne. Alors, la première chose, si on suit Hildegarde et ce qu'elle dit d'elle-même et de ses inspirations, c'est qu'elle est touchée par cette lumière de Dieu, ses visions, cette intrusion dans son imagination et ses sens d'une lumière venant de l'incréé. Donc elle a bénéficié d'un don tout à fait particulier, mystérieux, qui s'accueille dans la foi en Dieu. Donc c'est une personnalité qui, d'une certaine façon, a été suscitée par Dieu lui-même, mais c'est aussi une femme de son temps qui a été formée, guidée, accompagnée par des collaborateurs qui ont contribué à forger ce réceptacle qu'elle était et dans lequel Dieu a déversé ses grâces. En premier lieu, dans les collaborateurs qu'elle a eus et ses inspirations, il y a eu, à partir de 8 ans, la sainte femme Jutta de Sponheim, dont on a parlé dans les émissions précédentes, qui l'a formée en particulier à un esprit de prière, et donc elle a hérité aussi de ce monachisme aristocratique de l'époque, donc où dans son entourage, c'est uniquement ce milieu cultivé, lettré, qui a accès à la vie monastique. Ça va s'ouvrir un peu plus au siècle suivant.
Et donc ensuite, eh bien, à l'âge de 42 ans, elle a commencé à communiquer ces révélations qu'elle avait gardées pour elle-même jusqu'alors. Notamment, elle va les mettre par écrit grâce à des secrétaires, en particulier le moine Volmar, qui est bon latiniste, qui est nettement plus âgé qu'elle, et qui lui donne l'aide qui lui manquait pour discerner ses dons et l'aider à rédiger les écrits, les récits de ses visions. Et donc, Hildegarde a été assistée en quelque sorte. Il faut pas l'imaginer comme quelqu'un de solitaire avec cette œuvre qui ne viendrait que d'elle-même, mais il y a quelque chose de collectif dans ce qu'elle nous donne et qui est lié au monachisme de son époque. Il faut citer aussi la sœur Richardis qui lui servira de confidente et d'accompagnatrice, et évidemment toutes ses sœurs qui l'accompagnent dans son couvent. Et enfin, eh bien, quand on regarde un peu les images, les images qui ont été peintes de ces visions, on s'aperçoit immédiatement qu'elle puise très largement dans l'imaginaire de son époque, et donc elle a des inspirations qui sont d'une certaine façon au-delà du disciple, au-delà des images, et elles sont traduites dans toute une iconographie qu'elle emprunte à son temps, et donc elle est profondément de son époque, avec un regard, avec un message qui dépasse les contingences de son temps qu'elle emprunte pour s'exprimer. Oui, il n'y a jamais de développement purement intellectuel. Elle ne raisonne pas. On n'est pas du tout dans la théologie scolastique qui va se développer à la même période, à partir du XIIe siècle. Elle ne résout pas de questions de dogme, mais elle voit et elle participe à ces visions et les raconte aux hommes. Et cette vision qu'elle reçoit de cette lumière vivante va se joindre à ses dons naturels, ses qualités de chef en tant que descendant d'une vieille famille noble de Franconie rhénane. Rappelons qu'elle fonde elle-même de sa propre autorité un monastère, chose inouïe à l'époque, mais ses visions bénéficient à une pauvre femme avec une santé fragile qui sera alitée quasiment une grande partie de sa vie. Et finalement, pour véritablement comprendre la personnalité intime de Sainte Hildegarde, il faut aller voir du côté de la vie monastique, vous l'avez dit, cette vie monastique qui la saisit tout entière, et dans cette retraite, son cœur se dilate en allant au-devant du Christ. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Hildegarde de Bingen, personnalité si surprenante et attachante du XIIe siècle, qui bénéficiait de nombreux dons, à la fois naturels et surnaturels. Alors quels étaient ces dons surnaturels? On en a parlé déjà à travers les visions qu'elle avait, ces inspirations divines qu'elle a reçues toute jeune, dès l'âge de 4 ans, mais qu'elle n'a communiqué qu'à partir de 42 ans, lorsqu'elle a commencé à mettre par écrit ces visions. Alors ces visions, eh bien, elles nous plongent dans l'univers d'Ézéchiel en quelque sorte. C'est des visions colorées, des images très fortes qui frappent les esprits. En elle-même, elle les reçoit plutôt comme des inspirations intérieures qui la plongent dans le mystère de Dieu, et ensuite il y a comme une forme de traduction dans cette imagerie colorée et si frappante. Alors Hildegarde avait également un charisme de prophétie. Alors il faut pas s'imaginer qu'elle prédisait l'avenir ou qu'il lui était révélé certains détails à venir de l'histoire, donc à la manière de comme on irait le chercher chez Nostradamus. On est dans un autre
notre univers, c'est un charisme qu'elle exerce de la même façon qu'il s'exerce dans la Bible, comme une dénonciation des injustices, une annonce des malheurs liés au péché et des bienfaits liés à la conversion. Et donc, on peut dire d'une certaine façon qu'elle annonce prophétiquement la montée des ordres mendiants qui vont venir au XIIIe siècle. Comme une réponse suscitée par Dieu au catharisme, elle a cette description assez forte de la venue d'un d'ordre mendiant vraiment livré à la pauvreté, et donc ça s'est réalisé par la suite. Mais voyez, on n'est pas dans des prophéties anecdotiques, quoi. On n'est pas dans l'ordre de la prévision de l'avenir à la façon des astrologues. Hildegarde exerçait également des dons de guérison. On en a parlé également dans les émissions précédentes. Beaucoup de gens se recommandaient aussi à sa prière, même de son vivant, et on lui attribue de très nombreuses guérisons physiques et puis des bienfaits spirituels également très nombreux. Et donc également on a beaucoup parlé de ces dons de médiumnité, donc ça c'est dans la façon de la retrouver au XXe siècle, parfois un peu déformée, ou de maîtrise des énergies de la nature. Là on s'éloigne de ce qu'était Hildegarde dans sa réalité historique, et même en quelque sorte parfois il y a une trahison de son héritage lorsque on développe par exemple il y a un traité de cosmétique hildegardien, quand on connaît la pauvreté qu'elle vivait dans son monastère et le renoncement aux apparences et à la coquetterie. Vous voyez, on est dans une déformation complète de son héritage. Alors on voit au contraire chez elle, par rapport à la médiumnité ou à la maîtrise des énergies de la nature, qu'elle dénonce vigoureusement tout ce qui pourrait s'apparenter à de la magie ou de la volonté d'exercer une emprise sur les forces de la nature. On ne se sert pas des forces de la nature, mais on sert Dieu. Et ça, c'est vraiment Hildegarde. Donc, on sert Dieu qui est présent et qui répand sa force dans tout l'univers. Et donc, elle se moque de façon très forte même de ces fous qu'elle dénonce. Donc, ces fous qui tentent qui versent dans l'art de la magie au point de voir et d'entendre le diable pendant que celui-ci, de façon mensongère, leur parle et va jusqu'à leur faire croire ce qu'ils veulent pour telle créature, que ce qu'ils veulent pour qu'ils prennent pour une telle créature et en réalité une autre. Et donc, vous voyez, Hildegarde est pas dans cet esprit de se servir des forces de la nature, mais au contraire de louer le Dieu créateur et de se mettre à son service. Alors ces dons naturels et surnaturels vont en faire une sainte dès son vivant. Ces visions sont recherchées et vénérées comme des reliques. Alors on a conservé une lettre de condoléances juste après son décès par les moines de Villers qui déclarent, je les cite, et vous allez voir un petit peu l'ambiance un peu médiévale grâce à ces quelques mots. Donc les moines qui ont entretenu une correspondance avec sainte Hildegarde de Bingen la décrivent en ces termes. Dans sa charité affectueuse, c'était un encensoir d'or au titre de la sainteté. Comme un encens lumineux, elle s'est élevée vers la gloire. Dans la miséricorde et la bienveillance, Olivier répandant une huile qui flambe d'ardeur divine, enseigne la pure vérité et nourrit la charité. Alors à Bingen, au monastère, le 17 septembre 1179, lorsqu'elle décède, 2 arcs-en-ciel apparaissent, selon les vies médiévales que l'on a conservées, entrecroisés et issus des 4 coins de l'horizon. Au sommet de leur intersection brille une vive lumière, abritant une croix, elle-même rayonnante. De petite taille, la croix se met à grandir, entourée de cercles innombrables et multicolores, à l'intérieur desquels brillent d'autres croix, toutes environnées de cercles. L'image se dilate, emplit le ciel et recouvre la colline. Sainte Hildegarde vient de mourir à l'âge de 81 ans et ceux qui assistent à ces derniers instants contemplent l'étonnante vision. En sont-ils surpris? Sans doute pas. Cette femme n'a-t-elle pas annoncé la date exacte de sa mort quelques jours auparavant et n'a-t-elle pas accoutumé ceux qui la fréquentent à partager ces extraordinaires visions? Alors vous allez me dire, elle va être déclarée sainte très rapidement, comme saint François d'Assise, comme saint Bernard de Clairvaux, et non. À partir de 1228, donc à peu près une trentaine d'années après son décès, un procès de canonisation
commence à se développer, et il est arrêté à 2 reprises, et finalement on rentre dans une époque bien particulière au XIIIe siècle où les miracles, il y a 2 raisons, les miracles vont diminuer d'importance pour proclamer quelqu'un de saint, et le Saint-Siège va contester notamment les modalités de réception et d'enregistrement des témoignages. Ensuite on trouve que la sainteté de saint Hildegarde n'est pas spécifiquement monastique, elle est plutôt dans le style des visionnaires qui vont arriver à partir de la fin du XIIIe ou du XIVe siècle. Donc on est dans un temps de transition. Et finalement, alors qu'au début la sainteté venait de la communauté locale, et il y avait une sorte d'appel à la voix populaire pour déclarer quelqu'un de saint, à partir du XIIIe siècle, c'est la papauté qui va de plus en plus contrôler, et finalement elle ne va pas être déclarée complètement sainte. Mais un culte local va se diffuser très rapidement dès le XIIIe siècle. Au XIVe siècle, un pape permet son culte public, et au fil des siècles, le culte va reprendre notamment en Allemagne à partir du XIXe siècle, et finalement, en 2012, elle est déclarée docteur de l'Église. Proclamé 35e docteur de l'Église par Benoît XVI, 4e femme à l'être. Le pape, en particulier lors de sa proclamation, salue en elle une manifestation du génie féminin. Donc c'est l'intérêt. Il y avait un intérêt particulier de Benoît XVI. Il aimait beaucoup Hildegarde de Bingen, et donc il a promu aussi cette figure. Mais en quelque sorte, le terrain était prêt pour cette proclamation. Et donc, notamment, il a souligné cette manière, en quelque sorte, ce génie féminin, cette manière d'aborder la compréhension de la foi, le sens du dogme. Et donc, en évoquant ces visions, les visions d'Hildegarde, le pape soulignait l'importance notamment du thème du mariage mystique entre Dieu et l'humanité, réalisé dans l'incarnation, dans la venue de Jésus, la naissance du Dieu fait homme. C'est ce thème, Hildegarde le développe ce thème du mariage mystique entre Dieu et l'humanité. La façon dont on parle Hildegarde également montre que la théologie peut recevoir, dit le pape, des femmes un apport spécifique. Grâce à leur intelligence et à leur sensibilité, elles sont capables de parler de Dieu et d'éclairer d'une façon particulière les mystères de la foi. Le pape soulignait également, en proclamant Hildegarde de Bingen, docteur de l'Église, sa sainteté de vie ancrée dans la vie monastique et la fécondité de cette vie monastique pour toute l'Église. Hildegarde illustre le fait que c'est dans la vie monastique que se trouvent les racines de la culture occidentale, et donc le pape en profite pour rappeler que la recherche de Dieu est ce qui vivifie et stimule la culture. Alors évoquant enfin ces visions et charismes particuliers, il y a un 3e point qu'il rappelle pour valoriser la figure d'Hildegarde, c'est sa constante discrétion et sa soumission aux autorités de son temps. Voilà, dit-il, le signe d'une authentique expérience de l'Esprit Saint. Donc on n'est pas étonné chez un pape aussi humble qu'a été Benoît XVI de retrouver ces mots. Donc source de tout charisme, la personne, donc l'Esprit Saint, source de tout charisme, la personne dépositaire des dons surnaturels ne s'en vante jamais, ne les montre pas et surtout fait preuve d'une obéissance totale envers l'autorité ecclésiastique. Chaque don donné par l'Esprit Saint est destiné en fait à l'édification de l'Église, et l'Église, par ses pasteurs, en reconnaît l'authenticité.
Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Sainte Hildegarde de Bingen, la visionnaire et prophétesse du Rhin au XIIe siècle, portée que par le pape Benoît XVI comme lumière pour toute la foi catholique, en étant déclaré docteur de l'Église en 2012, pour bien montrer que la théologie peut recevoir une contribution particulière des femmes, car elles sont capables de parler de Dieu et des mystères de la foi à travers leur intelligence et leur sensibilité particulière. Alors pour terminer dans cette dernière émission sur Sainte Hildegarde de Bingen, peut-être résumer et prendre ses points forts dans sa spiritualité, c'est véritablement sur l'ensemble de ses visions un catéchisme illustré. C'est une théologie monastique, c'est-à-dire elle révèle le plan divin de Dieu. Le centre, c'est le Christ, qui est un vainqueur eschatologique, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, du drame cosmique. C'est la grande histoire du salut qui démarre toujours de la création. Et à l'intérieur de cette création, une place particulière, évidemment, pour la Vierge Marie, qui est toujours associée dans les visions de Sainte Hildegarde à Ève. Et nous sommes dans une redécouverte au Moyen-Âge de l'image de la femme. Un pape qui est le pape Alexandre III, en 1173, explique que si notre Seigneur a voulu naître d'une femme, ce n'est pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Et au même moment, on a une diffusion spectaculaire de la dévotion à Sainte Marie-Madeleine, la pécheresse repentie, qui connut un énorme succès en liaison avec le sanctuaire de Vézelay, qui prétendait posséder ces reliques. Et pour vous montrer un petit peu à l'oreille les écrits et les poèmes, puisqu'elle avait des dons incroyables pour écrire 3 livres de vision, mais également des poèmes et puis de la musique. Elle parle de la Vierge Marie en ces termes. Ô gemme très resplendissante, c'est-à-dire une pierre précieuse, sereine beauté du soleil qui est infuse en toi, toi source qui jaillit du sein du Père, lui qui est son verbe unique, toi par laquelle il a créé la prime matière du monde, celle qu'Ève a troublée, c'est ce verbe qui fabriqua pour toi, Père, l'homme, et c'est pourquoi tu es toi, cette matière lumineuse par lesquelles ce verbe, on parle de Jésus évidemment, même a expiré toute vertu, quand de la prime matière, il produisit toutes les créatures. Alors, celle qu'on a appelée la conscience inspirée du XIIe siècle, Hildegarde de Bingen, peut nous parler particulièrement à notre époque aujourd'hui, au XXIe siècle. Sa vie et son message sont particulièrement d'actualité par rapport à la vision émiettée que nous avons de l'homme et du cosmos. On est entré dans une période de science qui est fabuleuse, mais qui a perdu l'unité du savoir. Donc aujourd'hui, chaque domaine de connaissance est morcelé entre spécialistes qui communiquent difficilement entre eux. Aujourd'hui aussi, on essaye de compenser cela par de l'interdisciplinarité, mais on arrive difficilement à retrouver une vision cohérente de l'homme, du cosmos, de l'univers et de la place de Dieu que Dieu pourrait avoir dans tout cela. Et donc, il est stimulant de lire et de découvrir Hildegarde de Bingen par rapport à cette difficulté, cet émiettement de la culture contemporaine, puisqu'elle a une vision profondément unifiée de l'homme, de la nature, de l'invisible et du visible, de Dieu et de sa création, du naturel et du révélé. Tout cela est chez elle profondément harmonieux, uni, et donc cette relation entre l'homme et Dieu permet aussi de comprendre quelle est la place de l'homme dans ce cosmos, de vivre sa foi en lien avec la nature et l'invisible, de recevoir une connaissance révélée de Dieu, donc à travers la Bible et la révélation, en harmonie avec la nature et la création. Depuis l'époque moderne, nous sommes dans une culture donc qui a tendance à diviser. Par souci d'efficacité technique, Hildegarde nous aide à retrouver cette unité intérieure. Et donc on peut se laisser toucher par ce bienfaisant regard qu'Hildegarde porte sur le monde, sa structure, sa cohérence, son sens, l'énergie divine qui la traverse, et retrouver dans cette vision un regard profondément optimiste sur l'homme par rapport au pessimisme qu'on pourrait entretenir aujourd'hui. Eh bien pour elle, l'homme, elle le définit comme la clôture des merveilles de Dieu.
Une grande liberté de parole, bénéficiant de grandes visions. Je vois ces choses tout éveillées, de jour comme de nuit. Elle voyait des images, elle entendait également des voix, et plus rarement, elle a eu des visions véritablement mystiques, sorte d'illumination. Elle explique, voici que des gouttes de pluie délicieuses s'en vinrent en cascade, inonder la connaissance de mon âme, à la façon dont l'Esprit Saint emplit Saint Jean l'évangéliste, quand il buvait au sein de Jésus le lait d'une révélation indiciblement profonde, et que son intelligence fut tellement touchée par le contact de la divinité qu'il révéla des mystères et des œuvres cachées, disant, au commencement était le Verbe. Pourvu qu'à votre prière, le Seigneur daigne nous accorder la brise favorable de son esprit, quand nous aurons gagné le large, nous espérons, en suivant le cours heureux du Verbe, c'est-à-dire de Jésus-Christ, parvenir au port du salut.